Bonjour Champ de Mars, bonjour amis Tuafis, bienvenue sur la page du défimédia.info sur Télé Plus en ce vendredi matin, que tu as une séance d'entraînement fait terminée, les partants probables de la semaine prochaine et surtout les partants de demain finissent effectuer quelques workouts ce matin pour donner plus de détails. Bien sûr, nos camarades Naushad pour donner ça ban de détails là. Naushad, bonjour. Bonjour Shahil et bonjour followers de la page Défi Média. Oui, par rapport à la prochaine journée, surtout, tu n'as pas beaucoup de galops, c'est un fait manquant, pas de beaucoup de galops par rapport à la semaine prochaine. Du coup, nous allons demander est-ce qu'il y a suffisamment de partants pour remplir le programme de la 6e journée. Bon, on verra bien sûr mardi à l'heure des entrées. Sinon, par rapport à Ban Galop, il y en a beaucoup ce matin. Ban Galop qui nous retenir l'attention, c'est bien sûr Thomas Henry de l'écurie, Vincent Alette qui travaille très bien en solitaire. C'est un coursier qui beaucoup improve. Nous avons aussi Crime depuis sa castration. L'insensé, c'est voilà, il travaille encore plus mieux. Il a beaucoup plus fluidité dans l'action à sa coursier là. Bon, pas oublier que c'est un light saut de 430 kilos à peu près. Ce Crime. Sinon, nous avons Elmo qui pas travaille vite, mais il est toujours bien. Nous avons Let's Play Poker de l'écurie Pritam Débit. C'est un nouveau qui peut accélérer le rythme en vue de ses débuts. Il travaille à l'extérieur de Saint-Pof et qu'il travaille en main, bien dire, alors que Saint-Pof peut bien être accompagné par ce jockey. Sinon, Sunblush de l'écurie que je dois pas travailler aussi vite que ça, mais ce coursier montré un progrès constant depuis le début de cette préparation. Sinon, Cliff Swallow bien travaillé en compagnie de National Award qui toutefois à l'intérieur et qui prend le dessus, sauf qui Ray Traven c'est bien tiel la cravache là sa coursier là. Orange Red beaucoup mieux dans ce lapeau, le coursier de Vicky Rui. Nous avons deux coursiers qui bon c'est une joint d'écurie de Arvin Nagadu, ce sont Admiral Dooley et que Valiant King. C'est un travail très vite ce matin. Mais la Atmai Command qui peut progresser constamment. C'est une bonne unité de l'écurie Kajador qui pas pour débuter. Par contre, Unzen me pensait il peut besoin encore plus de temps. Il pas progresser aussi vite que ça, mais sur la bonne voie. Sinon, Magnum PI laisse une bonne impression avec les blinkers. Master Mystery, un peu léthargique. Le jockey me a servi la cravache pour mettre lui, sur le chemin du travail, bien dire. Sinon, Solomon Seal de l'écurie Rameshwar Gajeda, c'est un nouveau qui à suivre. Il peut progresser constamment. Il a très bien travaillé avec Rai Trawan. C'est un sujet qui m'a beaucoup conseillé de suivre de près. Alors que chez Javin Avotor, nous avons Warbird, un nouveau qui laisse une plaisante impression. Au début de cette préparation, mais il montré un signe très positif, allons dire. Ouais, ben voilà un peu peut-être les partants probables de la semaine prochaine. Patrice qui pour rejoindre nous bien sûr pour donner les dernières infos concernant les partants de la journée de demain. 7 courses au programme demain, Patrice. Quelques gros favoris, notamment déjà dans la première Nordic Prince, dans la deuxième Havana Moon. La forme de ces chevaux ce matin? Nordic Prince. Et nous rappelle que la fois dernière, Nordic Prince, nous quand il a 150 à 200 mètres, quand les tigres même ratent des départ, je suis assez loin. Et le cheval est dans une meilleure condition physique. Et ça qui nous remarquait, c'est qu'il s'entraînait, il persistait pour mettre encore une fois dans 990 mètres, alors qu'il y a un cheval qui exprime mieux sur 1365, 1400, même voire jusqu'à 1500 mètres. Donc, son entraîneur, extrêmement, il a son raison qu'il vient de mettre. Et le cheval, ce matin, meilleure condition physique, mon corps est proche de sa meilleure forme. Et il sera difficile à battre dans la première course. Et Havana Moon, Mouré Djali, pour moi, Havana Moon, c'est un cheval qui n'est pas dans cette division. Quand on était ça a galopé en Afrique du Sud. Et Havana Moon, et ce matin, est très très bien. Et son entraîneur, il prend une galopée première journée, il prend une moine, il prend le temps qui est bien clé. Et s'il y a le devant, difficile à battre. Autre coursier impressionnant ce matin, dans la course principale, Goethe. Goethe nous peut attendre ce sortie. Il y a un cheval qui gagne sur 5 derniers des courses. Mais, il faut dire, lui, il a une seule fois l'année dernière, il a gagné, une des courses, l'année dernière. Et Goethe a très bonne condition physique, il a un bon couloir. Si jamais il y a le devant, ce sera difficile. Et donc, ça 3 là. Ensuite, notre petit cheval qui me demande de suivre, c'est Warrior Captain.
Deux sorties, le 990 mètres qui passe au parcours. Le cheval est en très bonne condition physique. Royal Captain, qui l'a bévin au 1400 mètres. Oui, et dans Zoom Zoom aussi qui bien dans sa course, ça très très bien. Dans Global de Lock, qui bien travaille. Mais moi pensais, il est dans ce petit sens, Royal Captain dans les courses là. Oui, certainement donc la façon que vous voyez nous, les chevaux de l'écurie Vincent Lett en très grande forme. Oui, les chevaux de Vincent Lett en très grande forme, comme la semaine dernière. Et nous allons dire que nous sommes dans quelques courses ouvertes aussi, hein. Nous causons des courses pour le capitaine, les courses de la quatrième course, quand on a Tyrone Lannister, un nouveau, de l'écurie Arlette, qui, même à l'époque, où tu pensais, on a tout mis dans du cesse, façon tu peux entraîner. Et ce cheval-là, et moi pensais une course de bonne valeur, qui nous bien suivent, très très bien. Bien sûr, il y a Manhattan Café en personne de cette course-là. Et la dernière, une très très belle course. Et côté on a United Prince qui est très très bien. Rogoug, la jument. C'est vrai, je ne fais le des fois de suite, mais une dernière, un petit break là, elle peut revenir. Elle est en super condition physique. Ça, c'est une course casse, la tête, une casse-tête, hein. Allez. La tête dans les courses là. Mais, moi, j'ai une petite préférence pour le numéro 1, Menelus, que tu as un premier couloir, et s'il y a l'appui des bords, le cheval, il travaille très bien, il pour un a ce mot à dire. Allez, n'oubliez pas le temps pour refaire tout, analyse jusqu'à ce soir. Rendez-vous est donné pour l'émission Tough Plus, que tu pour rejoindre Nauchad et Patrice ce soir avec leur invité. Côté Patrice, c'est Nauchad pour donner plus de détails sur les partants éventuels de la journée de demain. Quant à moi, je me retrouve demain pour les commentaires des 7 courses en direct sur Radio Plus et sur la page du défimédia.info. Passez une bonne journée et à demain.